Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ya Oustaz, assalamu alaikum. Bon, j'aimerais quelques questions. Vous avez parlé bien sur le Tidjaniya. J'ai entendu, c'est ça qui m'intéresse. Je suis dans le Tidjaniya. Mais vous avez bien parlé. Vous n'avez fait que dire la vérité. Mais, moi j'aimerais savoir, qu'est-ce que vous en pensez avec Cheikh Ibrahim Cheikh Ibrahim du Sénégal, Cheikh Ibrahim Niass du Sénégal? Lui-même, il est parmi les menteurs, ou bien comment est-ce que vous le traitez aussi? J'ai entendu pour Cheikh Ahmad Tidjani. Et bon, et maintenant, vous voulez me parler pour Cheikh Ibrahim Niass du Sénégal. Lui-même, j'aimerais entendre un peu à propos de son histoire. Salam alaikum. Que Dieu donne le salut. ma wax loolu wa ay nii te jëmm sama ay ni muhammadan mooy jëmmi muhammad sallallahu alayhi wa sallam bon ma wax leen li xam jëmm dañuy wuti ak ka ñuy xeeñtu ji ak ka ñuy nangam mooy muhammad taman maay jëmm man maay muhammad sallallahu alayhi wa sallam sara sirruhu fi haykali warwaay sara sirruhu fi haykali warwaay saraati dox na mbootam sirruhu mbootam fi haykali ci sama jëmm ji ma taxaw xam ne bu ma ne tër rek ñëpp di rëj rëji mbootam yëpp a ngi ci man Alaaji Ibrahima Niass. ñu ne ko mooy li ngay wax nag mu ne li may wax man waxewuma ko ngir caaxaan waxewuma ko itam ngir puukare waxewuma ngir feeñu وما قلته شطحا ودعوى عريضة وهبت جميع الفائزين ولائي man waxewuma ko ngir caaxaan waxewuma ngir puukare waxewuma ko ngir dara dama ne may naa wahabtu jami al faizina walaayi dama ne bu fekkee ne sax da ngeen a foog ne dama ko waxee ngir puukare wala ngir kii ngir di baddaañu ak di waneewu bon maa ngi leen di wax ne mbooleem ku kowe ci kaw Muhammad ak ci maqaama Muhammad jox naa la ak wilaaya jox na man maa leen jox wilaaya képp koo xam wilaaya rek man Alaaji Ibrahima Niass man maa la ko jox جميع الفائزين ولائي وهبت جميع الفائزين وما قلته شطحا ودعوى عريضة وهبت جميع الفائزين ولائي ngir di xoote pour ñëpp di ma xuy si ndax yéen a gis kuy xoote ak ku ñuy xuy si man waxuma ko ngir loolu waaye nag li ma leen di wax rek képp ku kowe rek ci kowe yàlla gi rek man maa la ko jox وأهل زماني كلهم من قلا نهجي تسير هوا وين ما عندي Tijaan mooy yàlla borom Tuubaa Cheikh Tijaan mooy yàlla borom Koyge 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 Cheikh Tijaan mooy yàlla borom ko liggéey Cheikh Tijaan mooy yàlla borom ko liggéey Cheikh Tijaan mooy yàlla borom ko liggéey Cheikh Tijaan mooy yàlla Cheikh Tijaan mooy yàlla borom ko liggéey 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 Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mon frère musulman, je vous salue tout en demandant l'état de votre santé et votre famille aussi. Je vous salue tous tout en demandant l'état de votre santé. Je suis très fier d'avoir entendu la question que vous m'avez posée pour l'histoire un peu de Ibrahim Niass. Est-ce qu'il est un menteur aussi comme le Ahmed Tidjani, comme j'avais une fois entendu que je parle, le père de mensonge, c'est Ahmed Tidjani. Mon frère, c'est très bien. J'ai bien entendu votre question et je suis très content de cela. Maintenant, je vais vous donner les preuves
Je te donne d'abord une petite preuve, je ne sais pas, comme tu ne comprends pas le Wolof, la langue Sénégal, la langue de Sénégal, quoi. Vous comprenez, non? Donc, le vidéo ici, ce sont les unanimes de Ibrahim Niasse. Le vidéo que tu vois, ce sont les ans des unanimes de Ibrahim Niasse. Tu comprends, non? Donc, ils sont en train de dire ici d'abord que Ahmed Tidjane qui est Dieu, Ahmed Tidjane qui est Dieu, c'est Ahmed Tidjane qui est Dieu. Ça, c'est en langue Wolof. Ahmed Tidjane mo Yallah, Ahmed Tidjane mo Yallah. Ça, c'est notre langue. C'est en langue Wolof. Et ce sont les unanimes de Ahmed Tidjane. Et ce sont les unanimes de Ibrahim Niasse. Ce sont les unanimes de Ibrahim Niasse. Voilà. Pourquoi ces unanimes de Ibrahim Niasse, ils disent que Ahmed Tidjane est Dieu? Ce n'est pas Ahmed Tidjane seulement qui ont dit Dieu. Vous comprenez? Parce que Ibrahim Niasse, il est parti jusqu'à... Il a dit qu'il a vu Dieu face en face. Ibrahim Niasse. Ibrahim Niasse, il est arrêté dans le Sénégal. Il a appelé tous les fils, nous les Sénégalais, tous les fils des Sénégalais, il les a invités de croire qu'il a vu Dieu face en face. Mon frère, quel mensonge évident. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, avant d'abord d'arriver, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je te viens sur le prophète Moussa alayhi wa sallam, qui est venu avant le prophète Mohammed. Moussa alayhi wa sallam. Moussa alayhi wa sallam n'a pas pu voir Dieu. C'est un prophète, c'est un envoyé de Dieu, c'est un messager, c'est un prophète. Donc, vous comprenez? Donc, on ne peut pas raconter ici l'histoire de Moussa alayhi wa sallam parce qu'il n'avait pas vu Dieu. Donc, je viens maintenant directement sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Notre messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est le plus aimé des créatures. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il est le plus aimé des créatures par Dieu. Il est le meilleur des créatures par Dieu. C'est Dieu. Il est le meilleur des créatures, c'est Dieu. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il est celui qui il est le prophète cotisé, celui qui a complété, c'est lui qui a achevé le rang des prophètes et des messagers. Notre messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il est le dernier prophète. Il est le dernier messager. Il est le imam. Il est l'imam des prophètes et des messagers. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Coran chapitre, et vous regardez dans le Surat al-Ahzab, Surat al-Ahzab chapitre 33 verset 40, Surat al-Ahzab verset 40. Vous comprenez, non? Mohammed sallam est le dernier messager, est le meilleur des messagers, est les imams des messagers. Vous comprenez? Est le meilleur des créatures, est le plus aimé des créatures par Allah subhanahu wa ta'ala. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Vous comprenez, non? Mohammed sallam n'a pas dit dans le Coran il a vu Dieu. Non, dans la sunna authentique du prophète sallam, le prophète Mohammed sallam nous a pas dit il a vu Dieu. Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il a élu, lui le prophète Mohammed sallam, il n'a jamais dit dans le Coran que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'a vu. Allah subhanahu wa ta'ala, nulle part il a dit cela dans le Coran. Vous comprenez? Nulle part Allah subhanahu wa ta'ala a dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qu'il a choisi le meilleur des créatures, l'a vu. Nulle part. Vous comprenez, non? Nulle part. Donc, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lui-même, il n'a jamais dit une fois qu'il a vu Dieu. Nulle part. Nulle part, face en face. Il a vu Dieu face en face. Nulle part. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne l'a jamais dit. Vous comprenez? Le prophète Mohammed sallam, là où il est arrivé, c'est Dieu. Il n'y a pas une créature qui est arrivée cela. Ce que Allah subhanahu wa ta'ala l'a donné, il n'y a pas une créature qu'on a donné cela. Le grandeur et le pouvoir de toutes choses que Dieu a donné, le prophète Mohammed sallam ne l'a pas donné aucun prophète, aucun messager, ni un wali, ni un homme prétendu wali, ou un homme qui se dit wali, ou un homme qui est aussi wali. Vous comprenez? Personne n'est arrivé là. Personne n'a donné personne que Dieu a donné ce qu'il a donné, notre messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Vous comprenez, non? Maintenant, que dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Que dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de voir Dieu? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit la yura rabbahu hatta yamut. La yura rabbahu hatta yamut. Notre messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui-même, il a dit personne ne peut voir Dieu jusqu'à qu'il meure.
Personne ne peut voir Dieu et il reste vivant. Personne ne peut voir Dieu jusqu'à qu'il meurt. Ça, c'est le prophète. Le prophète Mohammed sallam nous a dit, personne ne peut voir Dieu. La yura rabbahu hatta yamut. La yura rabbahu hatta yamut. Personne ne peut voir Dieu. Vous comprenez? Et lorsque le prophète Mohammed sallam, il était parti prendre les prières, parce que les prières, la façon de prier, les 5 prières, il a dépassé les cieux, il a passé tous les prophètes, il est allé avec Jibril alayhi wa sallam, jusqu'à un niveau Jibril ne pourrait pas partir. Mohammed sallam est parti par l'ordre d'Allah. Par l'ordre d'Allah, Mohammed sallam est parti. Vous comprenez, non? Et Mohammed sallam est parti jusqu'à Dieu l'a dit, approche, il est approché, approche, il est approché, il est approché. C'est là que Dieu l'a donné le salatul, les 5 prières, et que Dieu l'a donné aussi Atayyatu lillahi, Azakiyatu lillahi, etc. jusqu'à la fin. Vous comprenez, non? Maintenant, là où le prophète Mohammed sallam était arrivé là, aucun prophète ni messager n'a été arrivé ici. Là où le prophète Mohammed sallam était arrivé. Aucun messager, ni prophète n'a été arrivé là-bas. Vous comprenez? Malgré tout ça là, le prophète Mohammed sallam ne nous a pas dit, mais il a vu Dieu. Et Dieu aussi ne nous a pas dit, dans le Coran, le prophète Mohammed sallam l'a vu. Vous comprenez? Mais, au contraire même, le prophète Mohammed sallam a dit, La yura rabbahu hatta yamutu. La yura rabbahu hatta yamutu. Personne ne peut voir Dieu jusqu'à qu'il meurt. Personne ne peut voir Dieu et reste vivant. Ça, c'est notre messager, Mohammed sallam, qui l'a dit. Et le hadith là se trouve dans Mutar al-Hadith, dans un livre qu'on appelle Mutar al-Hadith, et dans un livre aussi qu'on appelle Bukhayatul Muslimin, et dans un livre qu'on appelle aussi Bukhari Sahih, et dans un livre qu'on appelle aussi Sahih al-Muslimin, et dans un livre qu'on appelle aussi Abu Dawud, Riwahul Abu Dawud. Vous comprenez, non? Ce hadith se trouve dans ces livres que je vous ai cités ici. Vous comprenez, non? Maintenant, après tous ces prophètes nous dit qu'ils n'ont pas vu Dieu. Mohammed sallam et les prophètes qui l'ont précédé, aucun d'eux n'a dit il a vu Dieu face à face. Vous comprenez? Et notre Cheikh Ibrahim Niass au Sénégal, il est arrêté au Sénégal. Il a dit les gens, il a vu Dieu face en face. Il a vu Dieu face en face, Ibrahim Niass. Et il a invité les gens de croire qu'il a vu Dieu face en face. Que personne ne pourra le contredire. Il a vu Dieu face en face. Vous savez où il a dit il a rencontré Dieu, mes chers frères? Regardez le mensonge évident. Regardez le mensonge évident. Le prophète Mohammed nous a dit que personne ne peut voir Dieu. Ibrahim Niass a dit il a vu Dieu. C'est un mensonge évident. Ibrahim Niass ne peut pas dépasser Mohammed sallam. Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas donner un pouvoir à Ibrahim Niass qu'il n'a pas donné le prophète Mohammed sallam. Car le prophète Mohammed sallam, Allah nous a dit qu'il est le meilleur des créatures et c'est lui aussi les imams des prophètes et des messagers. Comment Allah subhanahu wa ta'ala donnera à Ibrahim Niass un pouvoir qui dépasse même celle du prophète Mohammed sallam, le sauveur de l'humanité? Ibrahim Niass, il n'a pas peur de mentir sur Allah. Mon frère, Ibrahim Niass, il n'a pas peur de mentir sur Allah. Il y a un mensonge qui est très évident que je ne peux pas cacher à tous les êtres humains. Qu'Ibrahim Niass a menti sur Allah. Ça, c'est un grand mensonge. Vous avez compris? Ça, c'est un grand mensonge. Ça, c'est un grand mensonge. Ibrahim Niass a dit, il a vécu avec Allah dans un lieu qu'on appelle Al-Khaysiyah. Al-Khaysiyah. Dans un lieu qu'on appelle Al-Khaysiyah. Il a vécu là-bas avec Allah. Vous comprenez? Il a dit, il a vécu aussi avec le prophète Mohammed dans un lieu aussi qu'on appelle Al-Khaysiyah. Et dans un lieu qu'on appelle aussi Al-Ghaib. Al-Ghaib, c'est-à-dire dans un lieu invisible. Vous comprenez, non? Il a dit, il a vécu là-bas avec Allah. Le lieu qu'on appelle Al-Khaysiyah, il a précisé d'abord, il a dit d'abord, ici c'est avec le prophète Mohammed. Il a dit, il a vécu là-bas avec le prophète Mohammed. Dans un lieu qu'on appelle d'abord Al-Khaysiyah, il a vécu là-bas avec le prophète Mohammed. Avant d'avoir vécu d'abord là-bas avec Dieu, il a vécu là-bas d'abord avec le prophète Mohammed. 317 ans. 317 ans. Il a vécu là-bas avec le prophète Mohammed. Il dit, c'est là-bas qu'Allah lui a donné, lorsqu'il a vécu là-bas avec le prophète 317 ans, il faisait un zikr de Salatul Fatiha, 41 000 fois. 41 000 fois. Chaque jour, il le faisait là-bas. C'est un mensonge évident.
Je viens. Il a dit, dans ce lieu qu'il a vécu avec le prophète Mohammed, et qu'il faisait ses écrits 41 000 fois, le ismul qu'on appelle Ismullah, Ismul Azim, il a dit c'est là-bas qu'il a reçu que Dieu l'a donné le nom de Ismul Azim. Vous comprenez, non? Il a dit, lorsqu'il a reçu le Ismul Azim, il est parti dans un lieu qu'on appelle Al-Ghaib. Et cela est très évident, mes chers frères. Quand Ibrahim Niasse nous disait qu'il a vécu avec le prophète Mohammed dans un lieu qu'on appelle Al-Khaysiya, 317 ans, c'est où le prophète Mohammed nous a annoncé cela. C'est un mensonge évident, que personne ne croit cela. C'est un mensonge évident. Vous comprenez? Et il faisait son écrit pendant, et chaque jour, dans les années de 317 ans, là, chaque jour, il faisait son écrit de Ismul Azim 41 000 fois. Mes chers frères, Ibrahim c'est un grand menteur. Que personne n'y peur de dire cela. Il a menti sur Allah et son messager. Il a menti sur Allah et son messager. Qu'est-ce qu'il a menti sur Allah et son messager? Il a vu Allah face en face. Alors que le prophète Mohammed nous a dit, personne ne peut voir Dieu. Ibrahim a dit, il a vu Dieu. C'est un mensonge évident, que personne ne vous trahit. Vous comprenez, non? C'est que personne ne vous trahit. Vous comprenez, non? Ibrahim Niasse, il a dit, il est allé jusqu'à, il a dit, il était aussi avec Abraham, alayhi wa salam, Ibrahim, alayhi wa salam. Vous comprenez, non? Il a dit dans une chambre, ou dans un lieu qu'on appelle Al-Ghaib. Il a dit, il a resté là-bas avec le prophète Ibrahim. 70 ans, ils sont en train de faire débat. Quel était le thème de débat? La ilaha illallah. Ils sont en train de faire débat. Mais comment Ibrahim alayhi wa salam, c'est un prophète de Dieu, c'est un soumis, c'est un musulman. Et Ibrahim Niasse, qui prétend, c'est un musulman. Ibrahim Niasse, c'est un musulman. Maintenant, comment les deux musulmans vont faire débat, c'est contradictoire, non? Ils vont faire débat du thème La ilaha illallah. Quel sera ce débat-là? C'est-à-dire il y a un qui croit La ilaha illallah, point de divinité digne d'adoration qu'Allah, et l'autre ne croit pas point de divinité digne d'adoration qu'Allah. C'est là le débat. Il a dit il est en train de faire avec Allah ce débat. Vous comprenez, non? Maintenant, pour montrer ces mensonges évidents, vous savez ce qu'ils vont vous dire, ce que je vous ai en train de parler. Il a parlé ça en Wolof sur les Sénégalais, sur nous les enfants des Sénégalais. Mais il ne trouve pas cela dans le Coran ni dans la Sunna authentique du prophète sallam. Et il a dit, parce que Ibrahim Niasse, il a dit que connaître Dieu dépasse le Coran et la Sunna du prophète Mohammed sallam. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Allah a dit, pour connaître Allah, mes chers frères, excusez-moi, pour connaître Allah, Ibrahim Niasse nous a dit ça dépasse le Coran et la Sunna. Ne passez pas par le Coran et de la Sunna pour connaître Allah. Vous comprenez, non? Donc, où Allah nous a dit que pour connaître Allah, ça dépasse le Coran et de la Sunna. Et il a dit maintenant, pour connaître Allah, c'est où? Il a dit, c'est dans le cœur. Mais, si pour connaître Allah, dépasser le Coran et la Sunna authentique du prophète sallam, c'est-à-dire l'explication du prophète Mohammed sallam, donc le prophète Mohammed sallam, fallait nous le dire. Ce n'est pas Ibrahim Niasse qui va venir chez nous au Sénégal, qui va nous dire que pour connaître Allah, dépasse le Coran et la Sunna, l'explication du prophète sallam. Vous comprenez? Ce n'est pas Ibrahim Niasse qui va venir nous le dire. C'est le prophète Mohammed sallam qui fallait nous le dire. Ou le prophète Mohammed sallam nous a dit de connaître, pour connaître Dieu, ça dépasse le Coran et de la Sunna. Si maintenant tu jettes le Coran et de la Sunna, tu cherches à connaître Dieu, tu le connaîtras où? Tu le connaîtras où? En dehors d'où? En dehors du Coran et de la Sunna, tu cherches à connaître Dieu. Tu le trouveras où? Ibrahim Niasse, il a dit, lorsque Dieu crée les cieux et la terre, lorsque Dieu tout crée toutes choses, vous savez que dans le Coran, Dieu dit, Inna anzalna. Vous comprenez, non? Allah parle de cela. Inna anzalna. Vous comprenez, non? Nous avons fait descendre cela, nous avons donné cela, nous avons fait cela. Il a dit, Dieu disait nous, mais Dieu est un. Ça, c'est Ibrahim Niasse qui parle. Il a dit, Dieu disait nous,
Mais pourtant, Dieu est. Il a dit les gens, il nous a dit, nous les fils de Sénégalais, il a dit, vous savez pourquoi Dieu disait nous? Il a dit, c'est moi, Ibrahim Niasse, avec certains peu des oulémas, des savants, qui étaient avec Dieu, et qui faisaient, et c'est avec Dieu, que Dieu disait, c'est nous tous qui ont fait descendre. Inna anzalna fi laylatil qadr, par exemple. Ça aussi, il a parlé de cela. Il a dit, c'est un nous Ibrahim Niasse, avec quelques savants, quelques peu de savants, que Dieu disait dans le Coran, nous avons fait descendre. Donc Dieu parlait avec nous tous ensemble. Nous, moi, Ibrahim Niasse, avec Dieu, avec quelques des oulémas, des savants. Donc Dieu, en parlant, quand nous avons fait descendre cela, il disait nous tous ensemble, nous avons fait descendre cela. Ça, c'est un mensonge évident. Vous comprenez? Si Dieu va parler de nous, il dit nous, c'est au pluriel. Ce n'est pas le pluriel de pluralité. Dieu ne parle pas le nous de pluralité. En langue arabe, il n'y a pas un seul verset du Coran où Dieu ne dit dans le Coran, Nahanu anzalna. Nahanu anzalna. Cela n'existe nulle part dans le Coran. Cela n'existe nulle part dans le Coran. Donc quand Allah disait Nahanu anzalna, ça c'est le pluriel de pluralité. Vous comprenez? Mais quand Dieu disait Inna anzalna, Inna khalaqana, ce n'est pas Dieu avec Ibrahim Niasse, avec certains. Non, c'est des mensonges évidents. Vous comprenez? Quand Dieu dit Inna khalaqana ou bien Inna anzalna, ça c'est-à-dire c'est le pluriel de respect. Ce n'est pas le pluriel de pluralité, c'est le pluriel de respect. La majesté. C'est le pluriel de la majesté, la grandeur. C'est de là qu'Allah parlait. Allah ne parlait pas le pluriel de pluralité. Allah sera avec qui? Sera avec Ibrahim Niasse. C'est Allah avec Ibrahim Niasse qui ont créé le ciel et la terre. C'est Allah avec Ibrahim Niasse qui ont fait descendre le Coran sur le prophète musulman. C'est Allah avec Ibrahim Niasse qui est avec certains savants qui ont fait descendre, qui ont créé le ciel et la terre. Quel mensonge évident. Où le prophète Mohammed nous a enseigné cela? Si Allah créait quelque chose avec quelqu'un, peut-être ce serait avec Mohammed mais ce ne serait pas avec Ibrahim Niasse. Ce serait avec le meilleur des créatures. Mais Allah n'a pas associé aucune de ses créatures pour créer une chose, ni pour descendre une chose. Quand Allah disait, on a fait descendre, ça c'est le pluriel de respect. Mon cher frère, ce que j'ai en train de vous parler, Ibrahim Niasse, il a dit, il n'a pas enlevé ça dans un livre. Il a dit, ce n'est pas un livre. Il a bien précisé, pour connaître Dieu, ce n'est pas dans les Écritures. Ce n'est pas dans les Écritures. Maintenant, c'est où? Mes chers frères, c'est Iblis. Qui a dit que c'est Iblis? Ce n'est pas moi qui vous dis que c'est Iblis, mes chers frères. C'est Allah qui dit que, c'est Allah qui nous dit dans le Coran, Suratul Yunus, فَمَاذَا بَعَدَ الْحَقُّ إِلَّا دَلَالُ. فَمَاذَا بَعَدَ الْحَقُّ إِلَّا دَلَالُ. C'est Allah qui nous le dit. C'est Allah qui nous dit, au-delà de la vérité, qu'est-ce qui est au-delà de la vérité si ce n'est l'égarement? Qu'est-ce qui est au-delà de la vérité si ce n'est l'égarement? C'est Allah qui nous le dit. Si maintenant la vérité, au-delà de la vérité, quelle vérité? Le Coran et la Sunna. Si toi tu te dépasses le Coran et de la Sunna, la vérité, tu t'envoies certains dieux en dehors du Coran et de la Sunna, tu trouveras qui? Satan. C'est Satan que tu trouveras. Tu trouveras que c'est Satan. Si tu veux connaître Allah, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, apprenez le Coran et la Sunna, c'est-à-dire ses explications. La Sunna authentique du prophète sallam, le Coran et la Sunna authentique du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour connaître Dieu. Ibrahim Niasse nous a dit non, pour connaître Dieu, ça dépasse les Écritures, ça dépasse le Coran et la Sunna. Vous comprenez, non? Maintenant, où il cherchait Dieu, lui? Lui, il a laissé le Coran à part. Il a laissé la Sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à part. Et il cherche à connaître Dieu. Il le trouvera où? Il le cherchera par qui? Il le cherchera par Satan, démon, que personne n'y peut dire cela. Vous comprenez, non? Donc, c'est un menteur, Ibrahim Niasse. C'est un menteur. Il a menti sur Allah et son messager. C'est un menteur que personne n'y peut dire cela. Ibrahim Niasse, il a dit, Ibrahim Niasse, toujours, il a dit, il a vécu avec Allah. Seul, lui seul avec Allah. Il a dit, il a vécu avec Allah dans un lieu qu'on appelle Al-Ghaib, dans un lieu très invisible. Al-Ghaib. Il a dit, il a vécu avec Allah, lui seul là-bas, 200 ans. Ibrahim Niasse, il a dit 200 ans.
Dans les 200 ans là, il faisait 60 000 fois chaque jour Salatul Fatiha. Salatul Fatiha. Mes chers frères, quel mensonge évident. Il a dit, c'est là il a vu aussi Dieu face en face. Et il a dit, il est revenu aussi à Kaulak. Il a vu encore Dieu face en face. Vous comprenez? Et il a donné jusqu'à présent, parce qu'il a donné son secret là à beaucoup de ses califats, à beaucoup de ses élèves. Ils ont dit, il a dit qu'il a vu Dieu. Et tous ses élèves, ses califats, quand il a fait, il a posé les Mugaddima. Tous ces gens-là, ils ont dit, ils ont vu Dieu face en face. Vous allez voir, il les rend fous, il les donne des secrets de djinns, les noms de djinns qu'il les donne. Parce que lui-même, il suivait un nom de djinn. C'est un nom de djinn qui le ramenait dans ces lieux-là. Mes chers frères, je viens, c'est un nom de djinn qui le ramenait dans ces lieux. C'est un dieu, et c'est un djinn qui le ramenait dans ces lieux-là. Et puis il prétendait être dans les cieux. Je ne viens pas en parler. Vous comprenez? Et il prétendait être dans les cieux et être avec Dieu, alors que c'est avec son Satan. Parce que là où il a dit, il a resté avec Dieu dans un lieu, lui seul avec Dieu, pendant 200 ans, dans un lieu qu'on appelle Al-Khaïb. Il dit, il faisait Salatul Fatiha là-bas 60 000 ans. C'est un mensonge évident. Où? Dans le Coran, ni dans la Sunna, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, فَمَازَا بَعَدَ الْحَقِّ إِلَّا دَلَالٌ. Qu'est-ce qui est au-delà de la vérité, si ce n'est l'égarement? Ça, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous dit. Donc, en dehors du Coran et de la Sunna, toute chose qui est venue, on le met dans Dieu, ou bien dans l'islam, ou bien sur le prophète, ça c'est un mensonge. Vous voulez nous dire de Allah, en dehors du Coran et de la Sunna? Vous voulez nous dire de prophète, en dehors du Coran et de la Sunna? Vous voulez nous dire de l'islam, en dehors du Coran et de la Sunna? Vous voulez nous mentir, vous êtes des menteurs. Si vous êtes des véridiques, prenez vos preuves dans la parole d'Allah, le Coran. Prenez des preuves dans la Sunna expliquée du prophète Mohammed sallam. Les hadiths authentiques. Si vous êtes véridique, mais vous abandonnez le Coran, la Sunna authentique du prophète Mohammed sallam, vous dites que vous allez nous parler de Dieu? De quel Dieu parlerez-nous donc? En dehors du Coran et de la Sunna du prophète Mohammed sallam, vous dites que vous allez nous parler du prophète Mohammed sallam? De quel Dieu, de quel prophète parlerez-nous donc? Comment voulez-vous abandonner le Coran et de la Sunna qui est l'islam? Acceptez-vous l'islam en dehors de ces livres? Rien que des mensonges qu'il nous raconte. Ce cercle-là, il a dit si il veut, il avait plus de 200 talibés, plus de 200 élèves. Il dit si il a voulu aujourd'hui, son village là où il est, qui est au Louga, il a dit s'il veut, il rendra le village comme Ibrahim Niass a fait. Comme Ibrahim Niass a fait son village Madina qu'on appelle Madina Bay. Pourquoi? Il a dit parce qu'il a trouvé le secret qu'Ibrahim Niass avait. Ibrahim Niass l'a donné ce secret. Il a dit s'il veut le secret là, il peut travailler avec ça et tous les gens vont, et il va faire des miracles. Tous les gens vont lui croire. Comment ils ont cru Ibrahim Niass? Tous les gens, et quand il sort aussi, il peut faire des miracles. Les gens vont lui croire. Il dit mais c'est un nom de djinn. Si je fais ça là, je peux faire ça là, tous ces 200 talibés, ils vont me croire, ils vont me prendre comme Dieu. Je peux leur donner aussi un secret qu'on appelle le tarbiya. Le tarbiya en langue arabe, c'est l'éducation. Mais dans nos frères sénégalais, le tarbiya, c'est de te donner un virte de djinn. Vous comprenez? Quand on te donne le virte de djinn, tu vas commencer à dire que tu as vu Dieu. Et tu vas devenir comme quelqu'un qui est fou. C'est pour cela tous les partisans de Ibrahim Niass, ils disent qu'ils ont vu Dieu. Tu vas voir un seul élève de Ibrahim Niass va se lever ici, il va te dire toi-même tu es Dieu. Le bois là est Dieu, la terre là est Dieu, la lune là est Dieu, toi-même tu es Dieu. Maintenant si toute créature est Dieu, où est Dieu? Parce qu'on les a rendus fous. On les a donné les écrits des djinns. C'est ça qu'ils font. Le vidéo que j'étais emporté ici, ils sont en train de dire Ahmed Tidjane est Dieu. C'est lui qui est Dieu. Ahmed Tidjane, comment il peut être Dieu? Ahmed Tidjane qui est né en 1150,
après 1150, après la mort du prophète musulman. Lui là, il est Dieu. C'est ce qu'ils sont en train de dire. Ce sont les unanimes de Ibrahim Niasse. Ce sont les élèves de Ibrahim Niasse. Ils prennent toutes choses Dieu. Parce qu'ils ont reçu le shirru, le secret de Ibrahim Niasse, le secret de Dieu de Ibrahim Niasse. On les a tous servi cela. Pour dire toutes choses est Dieu. Toutes choses est Dieu. Ibrahim Niasse avait dit, il a vu Dieu face en face. Les élèves de Ibrahim Niasse aussi, ils disent, ils ont vu Dieu face en face. Jusqu'à nos jours, au Sénégal, jusqu'à nos jours. Je peux vous donner aussi certaines vidéos même. Si tu pourrais comprendre Wolof, je pourrais te donner même certaines vidéos où Ibrahim Niasse a parlé tout ce que j'ai en train de te parler. Où il est en train de parler tout ce que j'ai en train de te parler, Ibrahim Niasse. Ou un de son élève qui est en train de dire Ibrahim Niasse a dit. Il est en train de dire Ibrahim Niasse a dit. Je peux te donner toutes ces vidéos si tu pourrais comprendre. Mon frère, Ibrahim Niasse, il avait un grand secret de djinn. Il avait un grand virus de djinn. Que beaucoup de savants sénégal, les Ahmed Bamba, les Aladji Malick Sy, les Seydina Ali Mamala, ils n'avaient pas cela. Ibrahim Niasse avait un grand secret de djinn. Il faisait un grand secret de djinn, virus de djinn, un grand secret nom de djinn. C'est ce nom de djinn là qu'il a emporté au ciel. Il l'a emporté là où il le dit que c'est le ciel. Vous comprenez, non? Parce qu'il a dit, Ibrahim Niasse, au quatrième ciel, il a dit il était là-bas avec les anges. Les anges ne voudraient pas qu'il va revenir. Les anges s'étonnaient de lui. Comment il faisait les miracles. Il dit les anges ne voudraient pas qu'il va revenir. Les anges ont s'étonné de lui. Il a dit non, il va revenir sur la terre pour enseigner les gens. C'est un mensonge évident. Ce sont des mots qui lui ont emporté dans toutes ces choses. Vous comprenez? Les miracles que ces gens-là faisaient, ce ne sont pas des miracles divins, ce sont des miracles d'origine satanique. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui le dit. Parce que c'est Allah qui nous a dit dans le Suratul Jinn, Coran chapitre Suratul Jinn, verset 26 à 27, Allah nous a dit Alimul ghaybi, fala yuzhiru ala ghaybihi ahada, illa man irtada min rasuli. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous parle. Il a dit, le connaisseur de l'invisible, lui Allah, le connaisseur de l'invisible, il ne détient son connaissance à personne. Il ne détient sa connaissance de l'invisible à personne. Si ce n'est celui qui a agréé. Et il a dit, sauf celui qui l'a agréé comme messager et prophète. Sauf celui qui l'a agréé comme messager et prophète. Sauf celui qui l'a choisi comme messager et prophète. Vous comprenez? C'est Allah qui parle cela. Suratul Jinn, verset 26 à 27. Allah a dit, il ne détient à personne la connaissance de l'invisible, si ce n'est celui qui l'a agréé comme messager et prophète. Vous comprenez? Donc, toute personne qui n'était pas un messager, qui n'était pas un prophète, il nous prétend de connaître l'invisible, il fait des miracles. Ces miracles ne sont pas d'origine divine, ces miracles sont d'origine satanique. Sauf les prophètes qui pourraient faire des miracles, et ces miracles que les prophètes et les messagers faisaient, ce sont des miracles d'origine divine. Car Allah les avait donné la connaissance, l'invisible, pour qu'ils soient supérieurs des êtres humains et que les gens vont croire le message qu'il les annonce et qu'il les avertit. Pour que le message soit un degré élevé plus que les non-messagers et les non-prophètes, et que les gens vont croire leur message. C'est Allah qui les avait donné cela. Cela se trouve dans Suratul Jinn, verset 26 à 27. C'est Allah qui le parle. Donc, en dehors de cela, toute personne qui nous prétend faire des miracles, des prodiges, mes chers frères, que personne ne vous trompe. Si la personne n'est pas un prophète, il n'est pas un messager, ces miracles qu'il fait là, les miracles qu'ils font là, ce sont des miracles d'origine satanique. Aucun miracle n'est un miracle d'origine divine. Vous comprenez? C'est des noms de diables qu'ils utilisaient. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Oussaz. Hey! Oussaz. Voilà, vous avez parlé, j'ai eu peur.
Vous savez pourquoi? Moi, je m'appelle Suleiman Samuel. Suleiman Samuel. Je suis de Parakou. Parakou, vous connaissez où? Madina. Parakou, à Madina. Toute ma famille là, c'est rien que Tariqa Tidjaniya. Toute ma famille, nous sommes plus de 40. Rien que Tariqa Tidjaniya. Donc ce que vous dites là, Wallah, ça me fait très peur. Ça me fait très peur. Je suis d'une grande famille. Rien que Cheikh Ibrahim Niass. Maintenant, Wazifa qu'on fait tous les 19, du soir à 18h, 19h là, avec Paim dans là, Zikri Jumant, Jaratul Kamal. Tout ça, c'est faux. Hein? Tout ça, c'est faux. Voilà, j'ai peur de ce que vous me révélez là. Il faut aller vraiment plus qu'au fond. Parce que vraiment, toute ma famille va me croire fou. Toute ma famille va me croire que je suis devenu fou. Comment un seul jour je vais commencer par révéler des histoires pareilles? Voilà, ça me fait peur. Franchement, il faut vraiment des vidéos, des preuves palpables. Parce que je ne suis pas seul, c'est dans une grande famille. Il faut que tout cela vont voir et croire. Sinon, voilà, ça me dépasse. Franchement, je vous en prie, il faut vraiment me donner des preuves. Parce que nous sommes complètement... Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tu m'excuses, demain je vais continuer le débat parce que demain je vais continuer la conférence parce que mon batterie est un peu faible. Vous comprenez, mon batterie est très faible. Je vais continuer demain à te raconter cela. Je te donnerai les preuves. Je n'ai pas fini. Il y a beaucoup qui restent. Je te donnerai les preuves claires pour te montrer que ces miracles qu'il faisait, c'est des miracles d'origine satanique. Aucun miracle n'est venu de Dieu. C'est des menteurs, mon frère. Allah nous dit ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya fa qalilan ma tazakkarun. Allah dit suivez ce qui vous a été descendu de la part de votre Seigneur. Suivez ce qui vous a été descendu de la part de votre Seigneur. Ne suivez pas aucun waliou en dehors du Coran et de la Sunna. En dehors de ceci du Coran et de la Sunna. Vous comprenez, non? C'est Allah qui nous le dit. Il dit, vous réfléchissez peu. Vous réfléchissez peu. Vous comprenez? C'est Allah qui nous le dit. Allah nous interdit de suivre tous ces tariqas. Ce n'est pas nous qui les interdit. Ce n'est pas les unanimes de la Sunna qui interdisent cela. Allah dit, Inna haza ala siratin mustaqimin. Fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabilih. Allah dit, voilà le droit chemin. Le droit chemin. Quel était le droit chemin? Le Coran et la Sunna. Voilà le droit chemin. Suivez-le donc. Ne suivez pas le chemin, ne suivez pas les chemins, les sentiers qui vous écartent du droit chemin. Ne suivez pas les sentiers qui vous écartent du droit chemin. Le Coran et la Sunna. C'est là le droit chemin. C'est là le droit chemin. Il dit ne suivez pas ces tariqas, ne suivez pas ces voies, ne suivez pas ces chemins qui vous écartent du droit chemin. Qui vous écartent la voie d'Allah. La voie d'Allah c'est quoi? Le Coran et la Sunna. C'est Allah qui nous le dit. Aujourd'hui, ils nous font abandonner ces choses-là. Ils nous font abandonner le Coran et de la Sunna. Ils nous font chercher Dieu en dehors du Coran et de la Sunna. Si nous nous abandonnons le Coran et de la Sunna, nous trouverons Dieu où? Où? Allah nous dit qu'est-ce qui est au-delà de la vérité si ce n'est le mensonge? Rien que le mensonge. Si vous acceptez Allah en dehors du Coran et de la Sunna, vous trouverez Satan. Nous trouverons Satan. Mon frère, je continuerai à te raconter l'histoire de Ibrahim Niass. De A à Z. Mais mon batterie est un peu déchargée. Je continuerai le débat demain. Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mon frère, je t'aime. J'aime les gens comme toi. J'aime les questions comme ça aussi. Qu'Allah te bénit. Qu'Allah te guide sur le droit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mon frère, je vous salue tout en demandant l'état de votre santé et en vous demandant aussi la journée de ce matin. Comment allez-vous et votre famille? Je vous salue tous. Je voudrais te faire continuer le message que je t'avais envoyé pour Ibrahim Niass. Mon frère Ibrahim Niass au Sénégal, il est l'un des gens qui ont détruit même l'islam de plus, qui ont égaré les gens de plus. Ibrahim Niass.
Par comment? Parce que ce sont des gens, les gens de Tariqa tous, ce sont des gens qui prétendaient être des musulmans pour tirer les musulmans de la religion de l'islam et les ramener dans leur Tariqa. Vous comprenez, non? Parce que Ibrahim Niasse, d'abord, lorsqu'il est venu, Ibrahim Niasse, le sirru qu'il avait, le secret de djinn qu'il avait, c'était un grand secret, comme je te l'avais dit, quoi. C'était un grand secret. Tu comprends? Ibrahim Niasse est allé avec ce secret jusqu'à un niveau où il a dit il a dépassé tous les autres walis. Ibrahim Niasse. Vous comprenez? Mais maintenant, lorsqu'il a dit cela, il n'y a pas un miracle encore qu'il va faire au Sénégal que les autres walis n'ont pas fait. Pour convaincre les gens et pour avoir des participants qui vont pas, et pour avoir des disciples qui vont le suivre plus que les autres walis. Vous comprenez, non? C'est pour cette raison que Ibrahim Niasse avait sorti du Sénégal et il est venu Ghana, il est venu Bénin, il est venu Nigeria, il est venu au Niger. Vous comprenez? Maintenant, c'est dans ce pays-là qu'il a fait ces miracles de plus. Ces miracles qui sont que d'origine satanique, c'est dans ces pays-là qu'il a fait ces miracles-là de plus. Au Nigeria, il y avait un quartier, même au Nigeria, j'ai oublié le nom de quartier, mais c'est vers Lagos. Vous comprenez, non? Au Nigeria. Il a pris un quartier tout entier. Il avait trouvé que ce quartier-là, que c'est les pêcheurs, seulement des gens qui sont des pêcheurs. Il a prié sur eux. Il les a dit que je vous ai pardonné tous vos péchés. Je vous ai pardonné tous vos péchés. Revenez en l'islam et répentez-vous. Je vous ai pardonné tous vos péchés. Mon cher frère, c'est Ibrahim Niasse qui pardonne les péchés ou bien c'est Allah subhanahu wa ta'ala? C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui pardonne les péchés, ce n'est pas Ibrahim Niasse. Quand il a dit le quartier qu'il avait dit que je vous ai pardonné tous vos péchés, et ce quartier aujourd'hui sont devenus tous des bandits. Parce qu'ils prétendent qu'Ibrahim Niasse a pardonné tous leurs péchés. Au Nigeria, ce n'est pas ça seulement. Au Nigeria, il a fait là-bas des miracles pour convaincre les gens. Il est un grand valeur supérieur que tout le monde à part Ahmad Tidjane. Parce que les talibés de Ahmad Tidjane, les unanimes de Ahmad Tidjane, les Mogadimatu de Ahmad Tidjane ont tous unanime qu'il n'y en aura pas un autre valeur qui dépasse Ahmad Tidjane. Il n'y en aura pas cela. C'est pour cela qu'il n'a pas prétendu dépasser Ahmad Tidjane. Vous comprenez? C'est pour cette raison qu'il n'a pas prétendu dépasser Ahmad Tidjane. Mais il a dit qu'il dépasse tous les autres valeurs. Il a fait des miracles qu'il prétendait que ces miracles-là dépassent tous les miracles des autres valeurs. Et il a convaincu beaucoup de gens de Nigeria. C'est pour cette raison, aujourd'hui, au Nigeria, partout où tu passes au Nigeria, tu vois la photo d'Ibrahim Niasse. Partout où tu passes dans le Nigeria, tu vois la photo d'Ibrahim Niasse. Ghana, là, pareil. Ghana aussi, pareil. Ghana, Nigeria et Niger adorent Ibrahim Niasse plus que nous, les Sénégalais. Ghana, Niger, Nigeria, ils croient Ibrahim Niasse plus que nous, les Sénégalais, comment nous le croyons. Vous comprenez, non? Par quoi? Par ces miracles qui sont d'origine satanique qu'il faisait devant les gens et les gens pensaient que ce sont des miracles d'origine divine, alors que c'est le contraire, c'est d'origine satan. Mais la plupart des gens ne le savent pas. Ils pensaient que c'est un don de Dieu, mais ce n'est pas un don de Dieu. C'est un contrat qu'il a conclu avec les démons pour convaincre les gens qu'il est un grand wali d'Allah, alors qu'il n'est pas un grand wali d'Allah, qu'il est un wali de Shaitan. S'il était un wali d'Allah, est-ce qu'il pourrait emporter quelque chose qui contredit ce qu'Allah et son messager ont dit? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je continue, mon frère. Regardez. Ibrahim Niasse, pour vous des menteurs, Ibrahim Niasse, mon frère, il a rendu licite tout ce qu'Allah a rendu illicite. Ibrahim Niasse. Il a rendu licite tout ce qu'Allah a rendu illicite. Ibrahim Niasse. C'est un menteur, c'est le père du menteur, Ibrahim Niasse. Il fait partie des pères du menteur parce qu'il est le fils du père du menteur qui est Ahmad Tidjane. Vous comprenez? Ibrahim Niasse a prétendu déjà le tariqa Tidjania qu'il a reçu, il ne l'a pas reçu sur terre. Mes chers frères, il a dit que son tariqa qu'il a reçu, il l'a reçu au ciel. Il a vécu là-bas avec Dieu des années et des années. Regardez ces mensonges, comme je vous ai raconté plus haut. Regardez ces mensonges. Vous comprenez? Et je vous donnerai comment le tariqa Tidjania a vécu dans le Sénégal et comment Ibrahim Niasse il avait reçu ce tariqa. Ibrahim Niasse, il avait des noms de djinns qui sont très graves. Vous comprenez, non? Ibrahim Niasse, il avait des noms de djinns qui sont très graves.
Il n'avait pas de moyens pour faire des miracles qui dépassaient les miracles que les Ahmed Bamba ont fait au Sénégal et les miracles que Seydina Limamou Moulaye ont fait au Sénégal et les miracles que Aladji Malick Sy ont fait au Sénégal. Il n'avait pas les moyens de faire des miracles, de les dépasser. Vous comprenez? Maintenant, c'est pour cela, lorsqu'il a reçu son sirou là, lorsqu'il a reçu son sirou de djinn là, le secret de nom de djinn, lorsqu'il a reçu cela, Ibrahima Niasse est allé jusqu'à recevoir sur ça un autre nom de djinn. Vous comprenez? Ibrahima Niasse, il disait les gens que lui seul, il a dirigé 20 mosquées à même heure, et à même minute, et à même seconde, et en même temps, il a dirigé à la Mecque. C'est ce qu'il disait les gens. C'est un menteur. Vous comprenez? C'est un menteur. Ces miracles, cette connaissance de l'invisible, Dieu ne l'a donné à personne, si ce n'est à qui il détient comme prophète ou messager. Comme je vous ai dit sur le Djinn, verset 26 à 27. Ibrahima Niasse, et qui Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, sur le Djinn, verset 26 à 27. Il a dit, il a dit, Alimul ghaybi fala yuzhiru ala ghaybihi ahada illa man irtada ar-rasuli. Ça c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a dit cela. Il a dit, le connaisseur de l'invisible, Allah, il ne détient sa connaissance de l'invisible à personne. Il ne le détient à personne, sauf celui qu'il agrée comme messager et comme prophète. Donc, toutes ces personnes, tous ces waliyus que vous voyez ici, ils faisaient des miracles, mes chers frères, ils faisaient des miracles. Ces miracles, ce sont d'origine satanique. C'est moi, Chérif Ousmane, qui vous parle. Ces miracles sont des miracles d'origine satanique. Les miracles sont limités, c'est les prophètes, selon le verset du Coran que je viens de vous citer. Les miracles sont limités, c'est les prophètes et les messagers. En dehors des prophètes et des messagers, toute personne qui prétend faire des miracles, sache qu'il travaille avec les petits djinns. Ne vous trompez pas. Vous comprenez? Il travaille avec que personne ne vous trompe. Que personne ne vous trompe. Que personne ne vous trompe. Il travaille avec des petits djinns. Donc, ce sont avec ces miracles de djinns qui ont trompé beaucoup de mes fils, de mes frères sénégalais. Ils ont trompé par ces miracles qui sont d'origine satanique beaucoup de mes frères sénégalais. Et jusqu'à aujourd'hui, la vérité est découverte partout dans le Sénégal. Partout dans le Sénégal, mes frères. Donc, j'ai écouté votre message de suite en disant que votre famille est une grande famille. Beaucoup de gens étaient racinés dedans. Mes frères, moi, Chérif Ousmane qui te parle, j'habite à Touba. Là où Kotissé, c'est le capital de Bidia, c'est le capital des menteurs. Vous comprenez? C'est là-bas que j'habite, Touba. Vous entendez parler de Touba, quand même. Touba où était Ahmed Bamba. J'habite dans le quartier là, Touba, où était Ahmed Bamba. Vous comprenez? Ahmed Bamba qui a prétendu d'avoir fait la prière sur l'eau, sur l'océan Atlantique du Sénégal. Vous comprenez? Donc, toutes ces choses-là, ne nous jetons pas. Toutes ces choses-là, ce sont des miracles qui sont d'origine satanique. Il a prétendu adorer ce démon, et puis il fait ces miracles. Vous savez comment ces gens-là, ils concluaient les démons pour faire ces miracles? Ne vous trompez pas. Quand ils appellent le nom de djinn, quand le djinn vient, ils appellent le nom de djinn, soir et matin. Il faut rester d'abord. Ils vont rentrer ce qu'on appelle le kaloua, en langue arabe. Ils vont dire c'est le kaloua. Ils vont rester dans leur chambre 3 mois, ou bien dans un trou, ou bien en brousse quelque part, ou bien dans une chambre, que c'est lui seul qui est dedans. 3 mois ou 2 mois, il est en train d'appeler un nom de djinn. Ce n'est pas le nom d'Allah qu'il appelle, c'est un nom de djinn. Maintenant, quand le djinn vient, vous savez comment il conclut avec le djinn? Quand le djinn vient, le djinn lui dira, ok, je suis venu, j'ai répondu de ton appel. Que veux-tu? Vous comprenez? Et maintenant, il dira, je veux tel pouvoir. Le djinn lui dira, ok, je te donnerai tel nombre de personnes. Je te donnerai tel pouvoir de pouvoir faire ces miracles, de pouvoir faire ces choses. Le djinn lui dira cela. Vous comprenez? Je te donnerai tel nombre de personnes, de population. Ils vont te croire, ils vont te lever au niveau même de la divinité. Ils vont te lever au degré même qui dépasse le degré du prophète. Ils vont te lever au niveau même de la divinité. Vous comprenez? Je te donnerai ce pouvoir. Les gens vont t'aimer jusqu'à ils vont te lever au niveau même de la divinité. Ils vont t'adorer même.
je te donnerai ce pouvoir. Vous comprenez? Il lui dira, ils vont t'adorer même. Le djinn lui dira, si quelqu'un reçoit des malheurs, il n'a qu'à t'appeler. Quand il t'appelle, toi le cheikh, c'est moi le djinn qui viendra à sa place. Vous comprenez? C'est moi le djinn qui viendra à sa place. Vous comprenez? Et maintenant, il dira d'accord, je suis d'accord. C'est pour cela, chez nous au Sénégal, jusqu'à nos jours, ceux qui croient Ibrahima Niasse, et ceux qui croient Ahmed Bamba, et ceux qui croient Aladji Malick Sy, et ceux qui croient Seydina Limamou Laye, ceux qui croient ces gens-là, quand un problème arrive l'un de ces eux, vous savez comment ils disent? Ils appellent leur chéri. Quel shirk? C'est du shirk, c'est de l'association. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, si un problème vous arrive, dites Inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. C'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit. Maintenant, nos marabouts au Sénégal, ils ont dit quoi? Si un problème t'arrive, appelle-le. Ils ont fait Allah coup d'état. Ils ont fait Allah coup d'état. Mais la plupart des gens ne le savent pas. Vous comprenez? Maintenant, le diable les fait qu'il détourne les esclaves de Dieu à la place de Dieu, qui se détournent les esclaves de Dieu dans la religion de Dieu et les amener dans leur tariqa shaitan. Vous comprenez? Quel mensonge évident, mais la plupart des gens ne le savent pas. Vous comprenez? Mais aujourd'hui, le journée est arrivé. Le jour est clair. Aujourd'hui, le jour est clair. Beaucoup de gens ont pu savoir que ces gens-là, c'était des menteurs. Beaucoup de gens au Sénégal aujourd'hui ont pu savoir que ces gens-là, c'est des menteurs. Aujourd'hui, beaucoup de gens qui étaient même dans le tariqa Mouridullah qu'on appelle Ahmed Bamba, qui avait prétendu prier sur l'océan du Sénégal, beaucoup de ces partisans ont devenu des Ahlus Sunna wal Jama'a, les croyants du Coran et de la Sunna authentique du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Car Allah nous dit, les musulmans sont seulement ceux qui croient en Allah et son messager. Par la suite, ils ne doutent point. Et ils luttent avec leurs biens et leurs personnes dans le sentier d'Allah. Ceux-là sont les véridiques. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui le dit. Donc les musulmans ne sont pas les Tidjaniya. Les musulmans ne sont pas les Mouridullah. Les musulmans ne sont pas les Djampedara. Les musulmans ne sont pas les Niassel. Les musulmans sont... Vous comprenez, non? Nulle part le prophète Mohammed sallam, où Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran nous a parlé, nous a annoncé, nous a averti le tariqa Tidjaniya. Nulle part le tariqa Mouridullah. Nulle part le tariqa Djampedara. Nulle part le tariqa Seydina Limamou Laye. Nulle part. Vous comprenez? Tous ces tariqas sont inventés par les hommes. Par les hommes des adorateurs de Satan. Tous ces tariqas viennent de Satan, sont inspirés par Satan. C'est Allah qui le dit dans le Coran. Vous comprenez? C'est Allah qui le dit. Comme religion pour vous. Quelqu'un nous apporte une autre façon d'adoration d'Allah qui est en dehors de ce verset-là. Quelqu'un nous apporte une autre façon d'adoration d'Allah. Et où il a envoyé cette façon d'adoration? C'est chez Satan qu'il a. Qui manque. Après cela, quelqu'un nous envoie une autre façon d'adoration. Pour lui demander où tu as enlevé ça. Où? Nos marabouts ont donné leurs mensonges, même leur mensonge est très évident. On montrait les gens même que leur mensonge est très évident. Mais les gens qui ne font pas attention, les gens qui n'ont pas de discernement pour distinguer le bon chemin et le droit chemin, ils ne font pas attention de ce qu'ils font, qui ne le savent pas jusqu'à présent. C'est eux seulement qui ne le savent pas jusqu'à présent, mes chers frères. Sinon, si c'est marabout, regardez, ils tiennent debout en disant connaître Dieu n'est pas dans le Coran ni dans la Sunna authentique du prophète sallam. Maintenant, si connaître Dieu n'est pas dans le Coran ni dans la Sunna authentique du prophète sallam, où vous pouvez aller pour connaître Dieu? Si ce n'est pas par les Écritures saintes, par quel moyen pourrez-vous aller pour connaître Dieu? Par les moyens d'adorer Satan. Et Satan vous dira voilà Dieu. C'est pour cela aujourd'hui tous les unanimes de Ibrahima Niasse, tous les Mogadimatu de Ibrahima Niasse,
Ils vous diront, ils ont vu Dieu face en face. Des menteurs. Des menteurs. Ils n'ont nulle part vu. Si le jour ils vont voir Malak al-Mauti. Le jour ils vont voir Malak al-Mauti. Le jour là, vous ne les verrez plus dans ce bas monde. Non seulement Allah, le prophète Moussa alayhi wa sallam, Moïse, il n'a pas vu Dieu. Il a parlé avec Dieu face en face, mais il n'a pas vu Dieu. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, là où il est arrivé, aucun prophète, aucun messager n'est arrivé ici, mais il n'a pas vu Dieu. Dieu n'a pas dit Mohammed sallam l'a vu. Et Mohammed sallam n'a pas vu Dieu l'a vu. Tu ne le trouveras pas ni dans le Coran, ni dans l'authentique du prophète Mohammed sallam. Mais comment nos marabouts au Sénégal, comme Ibrahim Niasse, pour arriver aujourd'hui au Sénégal, il va tenir debout devant les fils sénégalais, nous, et il nous dit qu'il a vu Dieu. Les gens le croient. Les gens le croient. Ils dit croyez sans question. Regardez ces mensonges. Croyez sans question. Ils sont pareils avec les pasteurs qui détournent les âmes dans les églises en vous donnant des questions et vous dites croyez sans question. Croyez sans question. Ils sont pareils avec cela. Mes chers frères. Mes chers frères. C'est le Coran et la Sunna. En dehors de cela, n'est pas l'islam. Le tariqa Tidjaniya n'est pas l'islam. Le tariqa Mouridoullahi n'est pas l'islam. Le tariqa Djampedara n'est pas l'islam. Le Niassel Tidjaniya. Mon frère Ibrahim Niasse a détourné beaucoup de gens de l'islam. Beaucoup de gens, il les a fait sortir de l'islam et les a ramenés dans le tariqa Tidjaniya. Parce que Ibrahim Niasse est un Tidjaniya. Il les a ramenés dans le tariqa Tidjaniya qui est un tariqa d'origine satanique. Parce que le tariqa Tidjaniya c'est un tariqa d'origine satanique. Vous comprenez, non? Le tariqa Tidjaniya, je te donnerai les preuves, mes chers frères. Le tariqa Tidjaniya, ce n'est pas un tariqa qui est inspiré par Allah et son messager. Le tariqa Tidjaniya, c'est un tariqa de shaitan, que personne n'a peur de dire cela, mes chers frères. Moi, Cheikh Ousmane qui te parle, je suis l'un de ces enfants au Sénégal. Je suis l'un de ces enfants de ces marabouts-là au Sénégal. Je m'appelle Cheikh Ousmane et j'habite au Touba, comme je t'ai dit. Où est Ahmed Bamba? J'habite là. Ahmed Bamba qui avait l'océan de Sénégal. J'habite dans cette région au Sénégal. Vous comprenez, non? Donc, Ibrahim Niasse est son tariqa de Tidjaniya. Le tariqa de Tidjaniya d'abord, je te donnerai pour te montrer ce tariqa que personne ne s'attache sur ça. Celui qui s'attache sur ce tariqa et il meurt dans ça. Dans l'au-delà, il sera parmi les perdants. Il s'arrêtera dans l'au-delà, il trouvera qu'il est parmi les perdants. Mes chers frères, ne perdez pas votre temps en prenant le zikri de Tidjaniya. S'il veut le Coran et la Sunna authentique du prophète Mohammed sallam, ce que Allah subhanahu wa ta'ala a donné le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ça suffit, ça suffit, ça suffit. Quand Allah nous dit, pour te montrer que nos marabouts au Sénégal, mes chers frères, ils se détournent, ils ne sont pas des valus d'Allah, ils sont des valus de Shaitan. Ils se détournent de la parole d'Allah. Ils se détournent de la parole d'Allah. Comment ils se détournent de la parole d'Allah? Regardez, Allah nous dit dans Surah Al-Saf, Allah nous dit wa ma ataakumur rasul fa akhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Wa ma ataakumur rasul fa akhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Vous comprenez, non? Allah nous dit prenez ce que le messager vous a donné. Prenez cela. Ce que le messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam vous a donné. Prenez cela. Et ce qu'il vous a interdit, abstenez-vous-en. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui dit. Maintenant, quand on prend ce verset-là, est-ce que c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui a donné le Tidjaniya? C'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui a donné l'humanité la tariqa Tidjaniya? Ce n'est pas le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui les a donné la tariqa Tidjaniya? Demandons cela. C'est le prophète Mohammed sallam qui les a donné le tariqa Mouridoullahi. C'est le prophète Mohammed sallam qui les a donné le tariqa Layam. C'est le prophète Mohammed sallam qui les a donné le tariqa Niassel Tidjaniya. Ce sont des tariqas qui ne sont que des tariqas d'origine satanique. Que personne n'ait peur de dire cela. Personne n'ait peur de dire cela. Que personne n'ait peur de dire cela. Vous m'excusez les messages. Parfois, le volume de ça descend et je ne savais pas quoi. J'espère qu'il y a les messages qui ne sont pas très clairs. Mais je vais continuer à vous envoyer encore des messages pour vous donner même comment ils font leur wadifa et leur wadifa qu'ils font n'est pas dans l'islam. Leur lazim qu'ils font n'est pas dans l'islam. Le salatul fatiha, tu ne le trouveras jamais dans le Coran. Jamais dans la sunna authentique du prophète musulman. Jamais.
Lisez tout le Coran, tous les 114 sourates du Coran, tu ne trouveras pas là-bas la Salat al-Fatiha. Jamais. Vous comprenez, non? Donc, Jawaratul Kamal qui lit le Wajifa, il dit Wajifa, Jawaratul Kamal. Quand ils font le Wajifa, tu ne trouveras jamais cette formule-là dans le Coran, jamais dans la Sunna authentique du prophète Sallam. Le Wajifa n'est jamais dans le Coran. Jawaratul Kamal n'est pas dans le Coran, n'est pas dans les hadiths du prophète Mohammed Sallam. Vous comprenez? Celui qui les a inventés, c'est Ahmad Tidjan. Il les a pris où? Qui l'a inspiré? C'est Tariqa Wajifa et Lazim, c'est son Satan, le démon, le banni, le maudit. C'est lui qui l'a donné à Ahmad Tidjan. Et il a contredit tout entier ce que le Coran a dit et ce que le prophète Mohammed Sallam a dit. Donc celui-là n'est pas un wali d'Allah. S'il était un wali d'Allah, il ne pourrait jamais emporter quelque chose qui contredit Allah et son messager. Jamais. Donc les walis d'Allah, ce sont les unanimes de la Sunna. Les Ahl-Sunna wal Jama'a, ceux qui suivent seulement le Coran et la Sunna. Ce sont ceux-là seulement qui sont des musulmans. En dehors de ceux-là, ils ne sont pas des musulmans. Mon frère, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vous voyez? Donc, le Wajifa, le Tariqa Ahmad Tidjan, le Wajifa qu'ils font, ce n'est pas le Wajifa qu'ils font et le Lazim qu'ils font. En général, la Tariqa Tidjaniya n'est pas de l'islam. La Tariqa Tidjaniya n'est pas de l'islam et l'islam n'est pas la Tariqa Tidjaniya. Ceux qui sont dans la Tariqa Tidjaniya ne sont pas de l'islam, ne sont pas dans l'islam. Et ne sont pas dans l'islam et l'islam ne sont pas en haut. Vous comprenez, non? Donc, l'ajim, ce qu'ils disent lazim et wajifa, le grandeur qu'ils ont donné lazim et wajifa, que celui même qui fait le salat al-Fatiha, celui qui fait l'ajim et wajifa, ils ont dit. Hein? C'est Ahmad Tidjani qui les a dit cela. Dans un livre de Ahmad Tidjani qu'on appelle Jawarul Ma'ani, dans un livre de Ahmad Tidjani qu'on appelle Jawarul Ma'ani, tout Tidjaniya qui disent que ce que j'ai en train de dire ici, que c'est des mensonges, il n'a qu'à aller dans le livre de Ahmad Tidjani qu'on appelle Jawarul Ma'ani. Dans le livre de Ahmad Tidjani qu'on appelle Jawarul Ma'ani. Ahmad Tidjani a dit, dans ce livre-là, Ahmad Tidjani a rendu licite tout ce que Allah a rendu illicite. Ahmad Tidjani a rendu licite tout ce que Allah a rendu illicite dans son livre de Jawarul Ma'ani. Ahmad Tidjani a dit, celui qui a porté son tariqa Salat al-Fatiha, son tariqa Ahmad Tidjani, le Wajifa et Lazim, celui qui le fait, Ahmad Tidjani a dit, tu peux faire le zina, tu peux tuer quelqu'un même, tu peux faire n'importe quel péché, tu peux faire le mauvais témoignage, tu peux faire n'importe quel péché que tu as fait. Il dit, n'importe quel péché que tu as fait, tu iras au paradis, sans jugement. C'est Ahmad Tidjani qui l'a menti dans son livre qu'on appelle Jawarul Ma'ani. Il a dit, celui qui a pris son tariqa Tidjana, qu'il sache qu'il ira directement à l'enfer. N'importe quel péché qu'il fera, le péché là ne lui renvoyera jamais au l'enfer. Il ira directement au paradis. Excusez-moi, au paradis. Il a dit, il ira directement au paradis. Le péché qu'il fera, ce n'est pas un péché, ça lui ramènera au paradis. Mes chers frères, c'est pour cela que je vous ai dit, Ahmad Tidjani a rendu tout licite ce que Allah et son messager ont rendu illicite. Ce que Allah subhanahu wa ta'ala a rendu illicite. Ahmad Tidjani l'a rendu illicite. Vous comprenez, non? Le Coran nous dit, voilà, n'approchez pas le zina, l'adultère, n'approchez pas cela. Parce que c'est un grand péché, n'approchez pas cela. Le Coran nous dit cela. Le Coran nous interdit de faire le vol. Le Coran nous interdit de tuer quelqu'un gratuitement, sans droiture. Le Coran nous interdit cela. Le Coran nous interdit de faire le shirk, l'association. Le Coran nous interdit de faire l'association. Vous comprenez, non? Donc Ahmad Tidjani a dit, non, si vous êtes dans son tariqa, vous pouvez faire le zina, vous pouvez faire de mauvais témoignages, vous pouvez faire l'adultère, vous pouvez tuer quelqu'un, vous pouvez faire faux témoignages, vous pouvez mentir, vous pouvez dire quoi? Vous allez au paradis. N'importe quel péché que vous avez fait, vous allez au paradis. Mes chers frères, dans ses propos, dans le livre de Ahmad Tidjani, il n'a pas contredit ce qu'Allah a dit dans le Coran. Allah nous a dit que cela est haram. Ahmad Tidjani a dit non, cela n'est pas haram. Cela doit montrer clairement les Tidjaniya que le tariqa Tidjaniya n'est pas de l'islam et l'islam n'est pas de la tariqa Tidjaniya. Ahmad Tidjani, s'il était un wali d'Allah, avec Ibrahim Niass, parce que Ibrahim Niass c'est un talibé de Ahmad Tidjani. Vous comprenez, non? Donc quand je parle Ahmad Tidjani, c'est général avec Ibrahim Niass, avec Aladji Malick, tous. Vous comprenez, non? Donc Ahmad Tidjani a dit, parce que ceux-là, ils ont cru cela. Les Aladji Malick, les Ibrahim Niass, ils ont cru ce qu'Ahmad Tidjani a dit. Tu comprends? Parce qu'au-tous, ils travaillent les mêmes guines. Vous comprenez? Donc il a dit, si maintenant
et ceux-là, ils jetaient les valeurs d'Allah, est-ce qu'ils pourraient nous apporter quelque chose qui va démentir ce qu'Allah a dit dans le Coran? Est-ce qu'ils pourraient nous apporter quelque chose qui va démentir ce que notre messager Mohammed sallam qui ne mange jamais? Assalamu alaikum. Il y a seulement deux qui n'ont pas de message, mais les autres là ont de message. Et les deux là, il n'y a pas de volume de la main, les autres là, j'entends ce que vous dites. Mais franchement, je ne sais pas comment il va penser encore. Et voilà, je ne sais pas comment il va penser. Ouais, donc tout ce que je faisais, c'est zéro, je ne sais pas. Allah. Maintenant, je vais reprendre zéro, mais dans quoi je vais me mettre? Dans quoi je vais... Les wazifas là, c'est zéro. Subhanallah, la ilaha tout cela du Fadi, cela d'Ibrahim, Wazifa, Jigri Jumata, Azkar, la ilaha, tout c'est zéro. C'est quoi ça? Comment il va détruire la famille? Comment je vais faire ça? Mais c'est pas possible. On va revenir à zéro bien bon. Allah, subhanallah, inna lillahi. Donc, mon frère, tous ces wajifas et ces lazim n'est pas dans le Coran, n'est pas dans la sunna authentique du prophète Mohammed sallam. Mais Ahmad Tidiane a menti sur Allah, il a dit que c'est Allah qui l'a donné ça. Et il a menti sur le prophète Mohammed sallam, il a dit que c'est le prophète Mohammed sallam qui l'a donné ça. C'est des mensonges. Si c'est Allah qui l'avait donné ça, Allah ne pourrait pas lui donner une autre façon d'adoration qui est supérieure du Coran et de la sunna authentique du prophète sallam. Car le prophète Mohammed sallam, il est le meilleur des créatures. Ce qu'il a donné le meilleur des créatures, il ne le donnera à personne. Vous comprenez? Là où il a ramené le prophète Mohammed, il ne ramènera là-bas à personne. Le niveau qu'il a donné le prophète Mohammed, il ne donnera ce niveau à personne. De tous les prophètes, tous les messagers, non pas celui qui est prétendu être valu alors qu'il n'est pas valu. Quelle est cette religion? Quelle est cette religion qu'Allah nous a ordonné de suivre? Regardez cela dans Surat Al-An'am. Surat Al-An'am, si je ne m'abuse pas, verset 153. Si je ne m'abuse pas. Vous comprenez, non? Surat Al-An'am, verset 153. Vous comprenez? Chapitre 6, verset 153, si je ne m'abuse pas. Vous comprenez? Allah nous dit Inna haza ala siratin mustaqimin. Fattabi'uhu. Wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili. Mes chers frères, c'est Allah qui nous parle. Allah nous dit voilà le droit chemin, le Coran et la Sunna. Il dit suivez-le donc. Ne suivez pas les voies, les religions, les sentiers de ceux qui vous égarent de la religion d'Allah. De ceux qui vous égarent de la voie d'Allah. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui le dit, ce n'est pas Cheikh Ousmane. Aujourd'hui, regardez ces tarikas. Regardez ces voies, ces tarikas. Tarika Tidjania, Tarika Nyasel qui est de Tidjania aussi. Tarika Sedna Limamoulay. Vous comprenez? Tarika Njampedara. Vous comprenez? Tarika Dramé, Tarika Badri au Sénégal. Tarika Mouridullah. Regardez ces tarikas. Vous comprenez? Encore de plus, un autre encore qui n'est pas de Sénégal, qu'on appelle le chiite. Vous comprenez? Qu'on appelle le chiite les mécréants. Les grands aussi mécréants. Les chiites, c'est des grands mécréants. Vous comprenez? Donc, c'est tous ces voies-là. Allah même nous interdit de les suivre, de suivre ce qu'il avait descendu sur le prophète Mohammed sallam, le Coran et la Sunna Fagat. Mes chers frères, c'est le moment. Les Ahlul Tidjaniya, les Ahlul Tarika, les Ahlul Soufia, repentez-vous. Vous avez reçu l'avertissement. Repentez-vous. Repentez-vous. Allah vous invite de vous repentir. Repentez-vous. La repentance est très importante. Repentez-vous. Allah nous dit, Allah nous parle de la repentance, mes chers frères. Si vous vous repentissez, Allah vous donnera, Allah changera tous vos péchés en des biens. Si vous vous repentissez, comme tu m'as dit le frère, maintenant tu as perdu toutes ces choses. Les péchés, tu te repens, tu reviens à la sunna authentique du prophète musulman. Tu reviens à l'islam, le Coran et la sunna. Tu crois que ce que Allah a dit et ce que le messager a dit, ce que les autres marabouts ont prétendu à dire, tu laisses toutes ces choses. Tu crois ce que Allah a dit et ce que son messager a dit. C'est ce qu'on appelle, ce sont ces gens-là qu'on appelle les al-sunna wal jama'a. C'est-à-dire ceux qui suivent seulement ce que Allah et son messager ont dit.
ceux qui suivent seulement ce que le Coran et la Sunna, le prophète sallam ont dit. Ceux qui ne croient pas ce qu'un marabout a prétendu, ce qu'un marabout qui a prétendu avoir, connaître l'invisible, et il vous dit des choses qui contredisent ce que Allah et son messager ont dit. Ceux qui ne croient pas à ces choses-là, ce sont ceux-là qui sont des musulmans, et ce sont ceux-là qu'on appelle les Ahl-Sunnah wal Jama'a. Ce sont ceux-là, les Ahl-Sunnah wal Jama'a, ce sont ceux-là qui suivent ce que Allah a fait descendre sur son messager, le Coran et la Sunna. Les Ahl-Sunnah wal Jama'a ne croient pas les tarika. Les Ahl-Sunnah wal Jama'a ne croient pas ces tarika que vous voyez là. Vous comprenez? Les Ahl-Sunnah wal Jama'a, ils croient seulement ce que Allah a fait descendre sur son messager, Mohammed sallam, le Coran et la Sunna. Si quelqu'un te dit là-bas, j'ai rêvé, j'ai vu Dieu, il ne le croit pas. J'ai rêvé, j'ai vu le prophète Mohammed, il m'a dit cela, il m'a donné cette façon d'adoration qui est en même contradiction ce que le Coran a dit et ce que le prophète Mohammed aussi a dit dans les hadiths pendant son ministère. Les Ahl-Sunnah ne croient pas cela. Donc ce sont ceux-là qui sont les Ahl-Sunnah. Et quand nous nous repentissons, Allah nous changera toutes nos mauvaises actions en des bonnes actions. C'est Allah qui le dit. Vous comprenez? Dans le Surat al-Furqan, mes chers frères, dans le Surat al-Furqan, Allah nous dit, dans le Coran, Surat al-Furqan, verset 68 à 110, Allah nous dit, écoutez bien, Allah nous dit, ceux qui n'invoquent pas une autre divinité en dehors, une autre divinité avec ceux qui n'invoquent pas une autre divinité avec Dieu. Écoutez bien, ceux qui n'invoquent pas une autre divinité avec Dieu et ceux qui ne tuent pas quelqu'un que Dieu a interdit de tuer, sauf pour une juste raison. Ceux qui ne se livrent pas à la débauche. Celui qui agit autrement rencontrera le péché et le jour de la résurrection, son sentiment sera doublé. Le jour de la résurrection, son sentiment sera doublé. Vous comprenez, non? Il dit, il n'y a de demeure, et il demeurera, c'est-à-dire, monsieur frère, il dit, il demeurera immortel. Il y demeurera immortel et méprisé. Mais non celui qui se répand. Il a dit ici, point. Il demeurera immortel et méprisé. Virgule. Il a dit, mais celui qui se répand parmi ces gens qui ont fait ces mauvais péchés, il a dit, mais non, celui qui se répand et qui croit et qui fait le bien, qui suivent ce que Allah et son messager ont dit, qui suivent le bien, entre parenthèses aussi, je peux vous dire ce qu'il a dit et ce que Allah et son messager ont dit. Hein? Ils font le bien et ils font ce que Allah et son messager ont dit. Vous comprenez? Il dit, tels sont pour qui Dieu changera les mots. Vous comprenez, non? Donc, Dieu nous dit, Dieu invite les pécheurs de se repentir. Donc, mon frère, selon le Coran, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, vous n'avez pas perdu le temps. Ce que vous avez fait de mauvais ou de perdre du temps, vous êtes encore vivant. Vous comprenez? Si vous vous repentissez, vous laissez tous ces tarikas et vous suivez le Coran et la Sunna, Allah vous invite de le faire. Et tous les perdements que vous avez fait, tout le temps perdu que vous avez fait, toutes les mauvaises choses que vous avez fait, Allah les changera de bien. C'est Allah qui le dit dans le Coran Surat al-Furqan, verset 68 à 70, et je répète encore, il dit, ceux qui n'invoquent pas une autre divinité avec Dieu, ceux qui n'invoquent pas une autre divinité avec Dieu, hein? Ceux qui ne tuent pas et ceux qui ne tuent pas quelqu'un que Dieu a interdit de tuer, et sauf pour une juste raison, ceux qui ne tuent pas quelqu'un que Dieu a interdit de tuer, sauf pour une raison juste, et pour une juste raison. Ceux qui ne livrent pas à la débauche. Celui qui agit, il dit, celui qui agit autrement rencontrera le péché. C'est-à-dire maintenant celui qui tue. Il agit autrement. Celui qui tue, il est agi autrement. Vous comprenez? Celui qui a invoqué d'autres divinités, il est agi autrement. Celui qui a fait d'autres péchés, il est agi autrement. Vous comprenez? Il est agi autrement. Il dit, celui qui agit autrement rencontrera le péché. Et le jour de la résurrection, son sentiment sera doublé. Vous comprenez, non?
Donc, il dit, il y demeurera immortel et méprisé. Virgule. Vous comprenez? Mais non, il a dit, mais non, celui qui se répand. Mais celui qui se répand, il a fait tous ses péchés. Il a tué les gens par désordre. Il a fait n'importe quel péché par désordre. Il a fait le cirque. Il a fait l'association. Il a suivi les tarika. Vous comprenez? Il a suivi tous ces tarikas. Mais il s'est repenti. Il a dit, mais celui qui se répand. Maintenant, il répand. Il laisse toutes ces choses-là. Il se répand. Il dit ici ce qu'Allah et son messager ont dit. Il se répand. Il a dit, mais celui qui se répand, qui croit et qui fait le bien, tels sont ceux pour qui Dieu changera. Tels sont ceux pour qui Dieu changera les mauvaises actions envers bonnes. Car Dieu est celui qui pardonne et il est miséricordieux. Coran chapitre Coran sur le Furqan, verset 68 à 70, mes chers frères. Maintenant, la repentance, c'est le moment. Repentez-vous les Ahlul Tarika, repentez-vous les Ahlul Bidia, repentez-vous les Ahlul Tidjaniya, repentez-vous, c'est le moment. Sinon, vous comprenez, non? Donc, le lazim et le wajifa n'est pas de l'islam. Le lazim et le wajifa n'est pas de l'islam. Ahmad Tidjan a menti sur Allah et son messager. Ahmad Tidjane, quand il dit que c'est Allah qui l'a donné cela, c'est un menteur. Ahmad Tidjane, c'est un père du mensonge, c'est le père du mensonge. Si c'est Allah qui l'avait donné le tariqa Tidjane, Allah ne pourrait pas lui donner, parce que Ahmad Tidjane d'abord a dit que son tariqa Tidjane dépasse le Coran et la Sunna. Mais qu'est-ce qui est l'islam? C'est le Coran et la Sunna qui est l'islam. En dehors de cela, n'est pas l'islam. Maintenant, si Ahmad Tidjane nous a envoyé une autre façon d'adoration, et il nous dit que cette façon d'adoration dépasse le Coran et la Sunna, de récompense. C'est comme s'il a dit ce qu'il a amené dépasse l'islam. Si ce qu'il a amené dépasse l'islam, de qui il est? De quel messager qu'il est, Ahmad Tidjane? De quel prophète il est? Jusqu'à Allah va lui donner ce qui dépasse ce qu'il avait donné le meilleur de créatures, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais quel mensonge évident que les gens ne savent pas. Quel mensonge évident. Ahmad Tidjane, c'est le père du menteur, c'est le père du menteur. Le père des menteurs, Ahmad Tidjane. Vous comprenez, non? Donc, s'il était un wali d'Allah, il ne pourrait pas mentir sur Allah et son messager. C'est un menteur, que personne ne vous trompe. C'est un menteur, c'est le père du mensonge, Ahmad Tidjane. C'est le père du mensonge, c'est un menteur. Allah ne l'a pas donné cela. Et si c'est le prophète Mohammed sallam, ne pourrait pas lui donner, le prophète sallam ne pourrait jamais avoir un pouvoir de lui donner un autre tariqa qui dépasse l'islam, le Coran et la Sunna. En dehors d'Allah. Le prophète Mohammed ne pourrait jamais le faire. Donc Ahmad Tidjane, c'est un menteur. Il a menti sur Allah et son messager. Il a trompé beaucoup de gens dans son tariqa. Il a détourné beaucoup de gens dans la religion de l'islam pour les ramener dans son tariqa. Quand il rencontre avec les gens, ils disent qu'il a fait repentir les gens comme les califats qu'il a posés chez moi au Sénégal, les Ibrahim Niass, les El Hadji Malick Sy. Ils disaient que ils sont promenés partout dans le monde. Ils disent ils ont converti les gens. Ils ont converti les gens où? C'est dans l'islam qu'ils ont ramené les gens. C'est pas dans l'islam qu'ils ont ramené les gens. C'est dans leur tariqa Tidjaniya. Leur tariqa Tidjaniya qui est l'origine satanique. C'est là qu'ils ont ramené les gens. Tous les gens qu'ils ont convertis, c'est où qui les a ramenés? Il les a ramenés sur les dires d'Allah et son messager? Non. Il les a ramenés sur leur tariqa Ahmad Tidjaniya qui est l'origine satanique. C'est là qu'ils ont ramené les gens. Mais c'est frère, que personne ne vous trompe. Ahmad Tidjane, c'est un grand menteur. L'antéchrist que le monde n'a pas connu. Depuis tant d'Adam jusqu'à nos jours, c'est Ahmad Tidjane. Vous comprenez? Ahmad Tidjane, il est l'antéchrist que le monde n'a pas encore connu. Moi, Chéri Ousmane, je le dis, il a égaré beaucoup de mes parents au Sénégal. Beaucoup de mes parents. Les califats qu'il a posés là-bas, il a égaré beaucoup de gens de la voie de droiture, l'islam. Vous comprenez? Donc, mes chers frères, ne suivez pas ces tariqas. Ne suivez pas ces tariqas. Revenez-vous à l'islam, le Coran et la Sunna. C'est ça l'islam. En dehors de cela n'est pas l'islam. Ces voies, ces tariqas-là, Allah ne nous a pas envoyé une religion qu'on appelle les religions. Allah ne nous a pas envoyé cela. Allah nous a envoyé la religion. Il changera. Et il changera toutes vos mauvaises actions. Il les changera par le bien, comme Allah nous a dit dans Surah Al-Furqan, verset 68 à 70. Il changera toutes vos mauvaises actions en des bonnes actions. Repentez-vous, c'est le moment.
Suivez ce qu'Allah et son messager ont dit. C'est très difficile pour faire sortir quelqu'un dans la tariqa Tidjaniya parce que c'est une innovation. Quand quelqu'un est dans une innovation, il penserait qu'il est dans l'islam alors qu'il est dans une grande innovation qui n'était pas inspirée par Allah et son messager. L'innovation, ce n'est pas quelque chose qui a été inventé par Allah et son messager, mes chers frères. Vous comprenez? Et quand les gens disent que les ulama ou les savants, ce sont ceux qui ont hérité les prophètes, je dis, oui, les ulama, ce sont ceux qui ont hérité les prophètes. Mais est-ce que c'est les ulama de Tidjaniya ou bien les ulama de Mouridullah ou bien les ulama de Tariqa? Ce n'est pas ces ulama qui ont hérité les prophètes. Hériter les prophètes, c'est quoi? Hériter ce que le prophète vous a laissé. Hériter ce que le prophète était faisait. Mais est-ce que les prophètes faisaient les Tariqa Tidjaniya? Les prophètes le faisaient. Quel prophète qui faisait Tariqa Tidjaniya? C'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Nulle part. Donc, comment les gens de Ahlul Tidjaniya, ils pourraient vous dire que leurs savants ont hérité le prophète? Ont hérité le prophète quoi? Ils ont hérité le prophète quoi? C'est le Tariqa Tidjaniya qu'ils ont hérité le prophète? C'est des menteurs, ils n'ont pas peur de dire cela, c'est des menteurs, que personne ne vous trompe. Vous comprenez? Ceux qui ont hérité les prophètes, ce sont les savants de Ahlul Sunnah wal Jama'a. Ils ont hérité ce que le prophète a laissé, le Coran et la Sunna. Ce sont ceux-là qui ont hérité le prophète. Ce n'est pas ceux qui suivent les tariqas, les bid'ah. Ce n'est pas ceux-là, les innovations. Ce n'est pas ceux-là qui ont hérité les prophètes. Les prophètes n'ont jamais connu ce qu'on appelle le bid'ah, les tariqas. Les prophètes n'ont jamais connu cela. Aucun prophète n'a connu cela. Vous comprenez? Donc ceux qui ont hérité les prophètes, ce sont les Ahlus Sunnah wal Jama'a, les savants de Ahlus Sunnah wal Jama'a. Ceux qui suivent seulement le Coran et la Sunna, c'est ce que le prophète nous a laissé, le Coran et la Sunna. C'est ça là seulement le prophète Mohammed nous a laissé en disant ce hadith. Vous comprenez? Il dit donc le prophète Mohammed nous a dit que il nous a interdit tous ces tariqas. Il nous a dit usikum bitaqwallahu wa sam wa ta'ati. usikum bitaqwallahu wa sam wa ta'ati. Wa in kanat abdan habashiyya fa innahu man ya'ish minkum min ba'di fasayara ittilafan khasira. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين مهديين فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعادوا عليها بالنواجذ وعادوا عليها بالنواجذ. إياكم والمهدشة أمور فإن كل مهدشة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار. C'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui l'a dit. Il a dit, il a appelé à tous les sahaba. Le prophète sallallahu, il a réuni à tous les sahaba. Il les a dit que je sous-recommande de craindre de Dieu exalté. Je sous-recommande le craindre de Dieu exalté. Et obéir à celui qui détient l'autorité, même s'il est un esclave de Habashia. Car celui parmi vous qui vivra après moi verra beaucoup de contradictions. Celui parmi vous qui vivra après moi verra beaucoup de contradictions, verra beaucoup de chemins, verra beaucoup de voies, verra beaucoup de tariqas. Vous comprenez? Le prophète Mohammed les a dit que suivez ma sunna. Si cela vous arrive, celui que cela trouvera, qui vivra après moi, celui que cela trouvera, il lui dit que suivez ma sunna et la sunna des califes rasidina, bien guidés. Vous comprenez? Suivez ma sunna. Le prophète sallam a dit suivez ma sunna et la sunna des califes. Quels sont ces califes? Sayyidina Omar, Sayyidina Aboubakar, Sayyidina Omar, Sayyidina Ousmane, Sayyidina Ali. Ces quatre, après le prophète sallam, ces quatre califes, tout ce qu'ils vous ont envoyé, vous pouvez le prendre. Ce n'est pas une innovation. Le prophète sallam les a annoncés. Toute façon d'adoration d'Allah qu'ils vous ont amené, c'est la sunna. Le prophète les a annoncés. Suivez-les. Maintenant, nous vous disons, ces quatre califes, aucun d'eux n'a créé une innovation. Aucun d'eux n'a créé une innovation. Tous ceux-là se sont soumis à la sunna du prophète Mohammed. Vous comprenez? Tous ceux-là se sont soumis à la sunna du prophète Mohammed. Vous comprenez? Il y a une prière de nafila qu'on appelle aujourd'hui Qiyamul Layl.
Qiyamul Layl, le 10e jour de Ramadan. Le prophète sallam l'avait fait 3 jours. Après cela, il l'avait laissé. Il l'avait fait 3 jours, une fois par groupe, et une fois seul, une fois par groupe, et troisième aussi par groupe. Deuxième fois par groupe, troisième aussi par groupe. Vous comprenez, non? Le prophète sallam l'a fait. Maintenant, après cela, il l'avait laissé. Mais lorsqu'il l'avait laissé, Sayyidina Aboubakar et Sayyidina Omar l'ont relevé. Vous comprenez? Et l'ont relevé et continué à faire cela. Donc cela n'est pas une innovation. Cela est une sunna de tous les musulmans, car le prophète sallam l'avait prédit. Vous comprenez, non? Donc, est-ce que ces 4 califats nous ont amené ce qu'on appelle le Tidjaniya? Non. Ces 4 califats ne connaissent pas cela. Cela n'est pas de l'islam. Ces 4 califats ne connaissent pas le Mouridullah. Ces 4 califats ne connaissent pas ces tariqas. Les 4 imams, Imam Hanifa, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Safiou, ces 4 imams aussi ne connaissent pas ce qu'on appelle les tariqa Tidjaniya. Tu comprends? Le tariqa Tidjaniya a vécu Ahmad Tidjane d'abord, lui, il est né en 1150 ans après la mort du prophète Mohammed sallallahu. Vous comprenez? Donc c'est là il a envoyé son tariqa qu'il a prétendu, son tariqa Tidjaniya qu'il a prétendu est supérieur de l'islam. Vous comprenez? Donc ces 4, c'est bien guidé. Le prophète sallallahu nous a souligné de suivre, c'est bien guidé. Vous comprenez? De ne pas suivre ces tariqas. Donc, lorsque Ahmad Tidjane d'abord nous a amené ces tariqas qui est l'origine satanique, hein? Tout ça là, ces imams ne le connaissent pas, ces 4 califats aussi ne le connaissent pas. Vous comprenez? Donc, je continue le hadith. C'était une entre parenthèses. Le prophète Mohammed sallallahu nous a dit que tenez-vous à cela de toutes vos forces. Tenez-vous dans la sunna. Dans la sunna, si ces tariqas vous arrivent, laissez tous ces tariqas. Tenez-vous dans la sunna de toutes vos forces, que personne ne peut vous enlever cela. Tenez-vous de toutes vos forces, la sunna, le Coran et la sunna. Tenez-vous de toutes vos forces dans le Coran et dans la sunna. Le prophète sallam les a dit cela. Il dit, gardez-vous des choses forcées, gardez-vous de toutes choses forcées. Il dit, car toute chose forcée est une innovation. Et toute innovation est un égarement, et tout égarement nous conduit à l'enfer. Et tout égarement nous conduit à l'enfer. Ça, c'est le prophète Mohammed sallam qui l'a dit. Mes chers frères, mon frère, je m'arrête là pour que tu puisses bien comprendre les messages. Je m'arrête là pour que tu puisses bien comprendre les messages. Vous comprenez? Donc le prophète lui-même nous a ordonné de suivre clairement le Coran et la Sunna. Et nous a interdit de suivre tous ces voies comme Allah l'avait dit dans Souratul An'am chapitre 6 verset 153. Vous comprenez? Et dans d'autres versets du Coran aussi. Mais on ne peut pas tout dire ici. Vous comprenez, non? Donc, répentez-vous. Allah changera toutes vos mauvaises actions en de bonnes actions. Tout vos temps que vous avez perdu sur les wajifa et l'ajim, Allah vous changera ça de bonnes actions. Parce que c'était le père du temps. C'était le père du temps. Tu comprends, non? Mais la plupart des gens ne le savent pas. Ils prétendront qu'ils sont dans l'islam. Jusqu'à qu'ils mourront dedans. Jusqu'à qu'ils mourront dedans. Dans l'au-delà, ils se trouveront perdants. Mes chers frères, répentez-vous, les Ahlul Bidya, les Ahlul Shia, les Ahlul Soufia, répentez-vous, c'est le moment. Allah vous changera vos mauvaises actions en de bonnes actions. Mes chers frères, je vous salue. Et mon frère, qu'Allah te bénisse à mon frère, qu'Allah te bénisse et qu'Allah te guide sur le droit chemin. Le droit chemin, qu'Allah te guide sur le droit chemin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sheikh Ousmane, Oustaz. Ce n'est pas dans mes oreilles que ça rentre. Ce que vous dites là, wallah, ce n'est pas dans mes oreilles que ça rentre. Je suis en train de diviser ça à toute la famille en même temps. Parce que c'est plus fort que moi. Même les chefs, les imams qui nous prient, voilà, je suis en train de leur diviser ça en même temps. Ça là, il faut que je pense et voir. C'est plus fort que moi, wallah, c'est plus fort que moi. Je ne peux pas prendre de décision. Il faut que tout cela, on va penser. Ça, c'est plus fort que moi. Wallah, vous avez vraiment parlé. C'est plus fort que moi. Je ne sais pas, je suis complètement troublé. Je ne sais pas à quoi il va penser encore. Il faut que les grands là vont parler, je vais entendre. C'est plus fort que moi. Salam alaikum. Vous avez parlé. Franchement, vous avez parlé. C'est plus fort que moi.